Bonjour, vous écoutez l'horreur des crises cardiaques. Aujourd'hui, vous entendrez la prochaine histoire, dont le nom est anonyme. Selon l'histoire, un garçon nommé Tanay vit dans une ville avec ses parents. Son père est un homme d'affaires et possède une très grande entreprise. La mère de Tanay est une femme au foyer. Tanay étudie toujours pour obtenir son diplôme. Il est le seul garçon de ses parents. Son père ne l'aime pas beaucoup. Peu de temps après, la remise des diplômes de Tanay est terminée. Il commence à se préparer au concours. Quelques jours plus tard, la santé de sa mère se détériore. Son père est incapable de sauver sa mère même après 1 million de tentatives. Tanay et son père sont complètement brisés après la mort de leur mère. Tanay parvient à prendre soin de lui-même, mais son père tombe malade du chagrin de sa femme. Quelques jours plus tard, son père meurt également. Tanay subit un double choc avec la mort de son père. Il se sent non seulement triste de la mort de ses parents, mais aussi de la façon dont il va maintenant gérer les affaires de son père, car son père n'a rien mentionné à propos de l'entreprise et de la propriété avant sa mort. Maintenant, il est perdu tout le temps dans ce petit pain en ruine, à cause duquel il ne mange ni ne boit correctement ni ne peut faire attention à sa compagnie. Il oublie même de nettoyer sa maison. La plupart des pièces de la maison restent fermées. La maison reste sombre à tout moment. Tanay sent quand il sent un esprit démoniaque dans sa maison. Il voyait l'ombre d'une sorcière sur les murs de sa maison, parfois des éclaboussures de sang et parfois un corbeau ensanglanté. Au début, Tanay ne prend pas cela au sérieux, mais quand il est vu directement par la sorcière et le fluage sanglant et est dérangé, il est obligé de réfléchir. Il sent que l'ombre de ses parents ne le dérange pas. En pensant cela, il s'améliore et regarde correctement la maison et l'entreprise. Pourtant, l'ombre terrible de la sorcière et du ravageur ensanglanté ne cesse de la hanter. En dehors de cela, il a commencé à voir des choses encore plus étranges. Parfois, un cadavre coupé à la tête a été vu errant dans la maison, parfois, 2 clous pointus coupés avec des menottes ont été jetés ici et là. Lorsqu'il interrompt ses mains coupées, il l'étrangle. Ses mains disparaissent le matin. Il sollicite l'aide de nombreux psychiatres, mais personne ne peut le soulager de ce problème. Il essaie de recourir à certains clercs, mais ils ne parviennent pas non plus à l'aider. Le Tanay épuisé est assis devant sa maison quand un Agori vient à lui. Il l'assure de son aide et entre dans la maison. Tanay la suit également à l'intérieur de la maison. Agori sort de la maison après avoir inspecté toute la maison. Tanay sort également. Maintenant, Agori dit à Tanay qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, il doit agir avec courage, car ce gangster ténébreux et sanglant est une illusion. Le fait est qu'un esprit veut l'aider, de sorte que l'âme, en le trompant, veut voir son courage, après quoi il peut avoir la force de parler à l'âme. En disant cela, Agori Baba s'en va. Maintenant, Tanay essaie de les affronter, faisant preuve de courage devant Chudel et la sanglante chérie. Au début, les 2 esprits terribles lui font peur et blessent le corps. Mais Tanay n'a pas peur et va de l'avant pour leur faire face avec courage. Maintenant, toute l'illusion disparaît d'elle-même. Au bout d'un moment, Tanay aperçoit l'ombre d'un homme sur le mur de la pièce. L'ombre écrit à Tanay, expliquant à Tanay qu'elle veut l'aider. Tanay demande aussi à l'âme en écrivant sur le mur. Quel genre d'aide ? L'âme écrit à nouveau et dit, concernant la maison, la propriété et l'entreprise. Tanay écrit à nouveau. Qui êtes-vous ? Et comment tout le monde sait-il cela ? En réponse, écrit l'âme, que ferez-vous de cette connaissance ? Après cela, l'âme donne toutes les informations de la maison et de l'entreprise à Tanay par le biais d'un langage écrit. Après cela, l'âme s'en va. Maintenant, Tanay est à l'aise pour prendre soin de sa maison et de son entreprise. Tout fonctionne normalement pendant 10 à 15 jours. Un jour, à 1h de la nuit, Tanay s'endort au son du combat. Il sort de sa chambre. Il voit, ses parents se disputent pour quelque chose entre eux. En voyant cela, son père enferme sa mère dans une pièce et sort lui-même de la porte principale. La porte principale est automatique et se ferme automatiquement. Maintenant, Tanay entre d'abord dans la pièce dans laquelle sa mère est enfermée. Il fouille toute la pièce, mais sa mère est introuvable. Puis il va et ouvre la porte principale. Il y a un homme debout à la porte, qui haletait. L'homme entre rapidement et demande à Tanay de lui sauver la vie. Tanay ferme immédiatement la porte et nourrit l'homme en eau. Après avoir bu de l'eau, Tanay interroge l'homme sur lui. Tanay ne le connaît pas. Quand Tanay demande, l'homme se dit le père de Tanay, il est très fatigué, et racontera tout demain matin. En disant cela, l'homme s'endort. Tanay va dans sa chambre et se réveille toute la nuit et pense, qui est cet homme, qui se dit son père. Dès l'aube, Tanay sort de sa chambre, il voit le cadavre trempé de sang du mort. Les policiers entrent dans la porte en enfonçant la porte avant de comprendre quoi que ce soit. En voyant les policiers, la terre glisse sous les pieds de Tanay.
Tanet tombe après avoir consommé du gaz. Cette histoire qui est la nôtre se termine ici, vous entendrez l'histoire qui précède dans la prochaine partie. Veuillez commenter à quoi ressemblait l'histoire. Merci.